Amen. Nous comptons effectivement sur le Seigneur. Et nous comptons que sur lui concernant les choses qui ont attrait à sa parole. On ne peut pas mettre notre confiance dans un homme parce que la parole des hommes n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous le savons, Dieu l'a dit lui-même, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie, tout ce qui sort de la bouche des hommes est faux. Donc nous pourrons dire simplement que même quand les hommes utilisent la parole de Dieu, c'est toujours Dieu qui reste vrai. Voilà pourquoi nous sommes contents de dire personne n'enseigne personne, c'est Dieu qui enseigne. Mais il a choisi ainsi, voilà, des hommes sur lesquels ainsi il puisse lui-même à travers eux s'exprimer. Il faut toujours qu'il puisse se dire que réellement ils sont dépendants de sa grâce. Ainsi, frère Franck le disait lui-même, son ministère n'a pas de sens s'il n'y avait pas eu déjà auparavant le ministère ainsi prophétique. Et même frère Branham lui-même était dépendant déjà de la promesse qui avait été faite dans les temps reculés par laquelle ainsi il y aurait un esprit d'Élie qui viendrait, et cet Élie, bien sûr, ce prophète que nous avons ainsi pleinement identifié, a été aussi tout à fait dépendant de ce que Dieu lui-même avait souhaité que nous puissions entendre dans ces temps si avancés. Et nous attendons du Seigneur qu'il puisse nous accorder mieux, en tout cas davantage, disons, de compréhension dans ce que nous méditons. Parce que ce n'est pas toujours évident que de pouvoir prendre la parole de Dieu et de pouvoir dire que nous avons saisi. Lui-même le dit toujours à travers les différents passages dans l'Écriture et les Évangiles. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Bon, les réponses ont été souvent oui. Bon, mais dans le fond, nous pouvons le dire, oui Seigneur, nous comprenons, mais nous nous attendons à ce que tu nous permettes de rentrer davantage dans cette profondeur qui en appelle une autre, pour que nous puissions toucher vraiment ainsi le cœur, n'est-ce pas, ainsi de l'Esprit du Seigneur. Pas simplement la façade, mais bien aller à l'intérieur des choses de Dieu. Alors, nous allons lire dans le prophète Abdias. Donc ça, c'est pas courant, c'est vrai, c'est après Amos. Hein, c'est dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit petits prophètes, mais c'est parce qu'Abdias lui-même, voyez-vous, c'est très court, n'est-ce pas? C'est un chapitre, c'est très court. Vous voyez dans la Nouvelle Alliance aussi, ce qu'il y a de très court aussi comme épître? Et voilà, Tite, c'est aussi un chapitre. Donc nous trouvons toujours des choses en parallèle, dans l'Ancienne, dans le Nouveau, vous retrouvez les mêmes choses. Nous annonçons, ça n'a peut-être pas beaucoup à voir, mais enfin, c'est quand même les choses, on y pense maintenant, et puis on le redira, nous changeons d'heure, donc cette nuit, nous reculons d'une heure. Donc demain matin, pour ceux qui ont déjà des difficultés à se lever, je leur conseille de pouvoir être bien prudents, de pouvoir être à l'heure demain, en prenant le temps déjà de reculer d'une heure, et puis en veillant qu'il faudrait peut-être se coucher une heure plus tôt, comme ça permettra d'éviter d'avoir encore de la fatigue. Parce que si on vient et que nous sommes là à dormir à la réunion, ça ne sert à rien. On n'est pas venu pour dormir, c'est nos lits et nos chambres qui servent pour dormir. Ici, c'est pour être réveillé, c'est différent. Ne changeons pas le sens des choses. Nous avons des maisons pour manger. Ici, quand nous venons ici, nous avons aussi un lieu pour manger, mais pour manger la parole de Dieu. Je dis ça parce que, si ça vous surprend, frère Franck l'a dit dans la réunion aussi, je crois que c'était dimanche, en tout cas, où il a dit qu'il y avait un frère qui s'était même endormi lors de la réunion à Zurich, puisqu'il a même dit voilà, que certains dormaient ici, qu'il faudrait faire attention, que si un frère voit un autre frère qui dort, de veiller à lui dire, tiens, de se soutenir les uns les autres. Amen. Je me souviens qu'une fois, il y avait un jeune frère qui était venu ici. J'ai cru qu'il était malade parce qu'il était parti à l'arrière. Non, mais il dormait tellement que... Non, ne voyons pas de genre de situation comme ça. Si nous voyons quelqu'un qui peut-être s'assoupit et tout ça, aidons-le. Et si vous voyez que je m'assoupis, vous venez me voir. Vous me dites, oh, toi, tu ne montres pas l'exemple, toi. Veillons à ce que nous puissions rester donc éveillés à la lecture de la parole. Dans Abdias. Abdias, donc, si vous avez... J'ai dit ça comme ça a gagné du temps. Vous avez trouvé? Bon, très bien. Alors, Abdias... Dans la consonance hébraïque, Obdadia, c'est-à-dire Obad-dia, Yah, ça veut dire éternel, et puis Obad, ça veut dire serviteur de l'éternel. Amen. Donc Dieu a établi des serviteurs, nous l'avons entendu aussi mercredi, on les appelle aussi des sentinelles. Sentinelles vigilantes, qu'en est-il donc de la nuit? Le matin vient. Amen. Sommes-nous des sentinelles? Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes des sentinelles, qu'est-ce que fait la sentinelle? Elle veille. Nuit et jour. Elle fait en tout cas attention parce qu'elle sait qu'un événement doit arriver. Vous savez quel événement doit arriver? Ce ne sont pas les prochaines élections présidentielles, ce ne sont pas encore toutes sortes de choses qui sont annoncées par des hommes. L'événement que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. C'est donc à cela même que nous sommes tenus d'être particulièrement prudents
Et avec un ministère justement du serviteur fidèle et prudent, nous pouvons être aussi prudents. Et nous pouvons aussi être des serviteurs qui s'attentionnent aux choses de Dieu. Je lis le verset, vous pouvez vous asseoir. C'est une vision donc d'Abdias, donc du serviteur de l'Éternel. Voilà ce que ça veut dire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un émissaire a été envoyé parmi les nations. Amen. Donc le Seigneur soit remercié. Nous voyons ici, bon vous asseoir, vision d'Abdias, c'est ainsi que le Seigneur parle à Édom. Ben, vous savez ce que c'est, au fait, Édom? Je l'avais même marqué ici, des fois, comme ça, les choses sont claires. Édom, l'ancêtre fondateur des Édomites, c'est Ésaü. C'est le frère de Jacob, fils d'Abraham aussi. Mais le fils promis, c'est, bien entendu, c'est Jacob. Jacob, bien sûr, son nom a été changé en Israël, qui veut dire celui qui combat avec Dieu. Que le Seigneur soit remercié. Ici, il est écrit donc une nouvelle que nous avons appris de la part de l'Éternel. Et il y a aussi la traduction, vous trouvez ça aussi dans le Nouveau Testament pour comprendre. Nous sommes aussi des ambassadeurs pour le Seigneur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et des ambassadeurs aussi. Donc c'est merveilleux de voir comment le Seigneur exprime dans sa parole les différentes fonctions aussi que l'Église occupe. Des ambassadeurs, savons tous ce que ça veut dire. À travers les nations, il y a des ambassadeurs qui représentent un autre pays. Et nous représentons le pays divin. Nous représentons le pays sur lequel ainsi le Seigneur nous accorde la grâce ainsi un jour de pouvoir y retourner. Nous venons de Dieu, nous retournons à lui, après que nous ayons bien sûr connu les choses par le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le but. Nous sommes venus à l'existence sur cette terre pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ et que nous le connaissions ici dans notre vie terrestre. Donc c'est dans notre expérience d'humain que nous avons la grâce de connaître le Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ. Donc, un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations. Ah bah oui, c'est sûr. En tout cas, on peut voir une chose, Israël, c'est vraiment un petit pays. Oh là là, prenez un atlas, vous voyez, c'est vraiment un tout petit pays. Tout petit. C'est vraiment à l'opposé des États-Unis. Les États-Unis, c'est un gros pays aussi, mais on voit que c'est un pays, alors tout est surdimensionné. Et là-bas, tout est sous-dimensionné. Et pourtant, c'est là que Dieu manifeste sa grâce. C'est là que Dieu manifeste sa puissance. C'est là que Dieu a fait des promesses. La parole est venue à Jérusalem et puis elle reviendra encore. Voilà, mais c'est dans ce tout petit pays, voilà, que tous les regards se tournent. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et il est dit, tu es l'objet du plus grand mépris. Ah, ça c'est sûr. L'insolence de ton cœur t'a trompé. Bon, ça, c'est au sujet, justement, ainsi d'Édom. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Toi qui demeures dans le creux des rochers, dont l'habitation est élevée. Là, on fait référence, j'ai regardé historiquement de quoi on parle. On parle, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de Pétra, qui est en Jordanie. Et ceux qui connaissent, effectivement, on avait fait dans les collines, dans les montagnes, ainsi des sanctuaires. Donc, c'est référence à ça aussi. Toi qui demeures dans les creux des rochers. Voilà, c'est des choses qui sont là avec l'histoire que l'on voit encore aujourd'hui. Dont l'habitation est élevée, et qui dit en toi-même qui me fera descendre jusqu'à terre. Puis là, il y a un petit clin d'œil aussi à notre temps que nous vivons. Frère Branham a dit, nous sommes dans le temps des astronautes, nous sommes dans le temps des choses sur lesquelles nous voyons que la science, bien sûr, continue son chemin, avec notamment l'intelligence artificielle. Nous voyons bien où tout ça, ça va nous amener. Mais pour l'instant, il est dit, dans l'habitation élevée, et qui dit en toi-même, qui me fera descendre jusqu'à terre. Quelle arrogance, n'est-ce pas? Frères et sœurs, l'homme n'est rien. Dieu peut tout. Il place les rois, il les défait. D'une journée, c'est comme ça, le lendemain, tout est complètement chaviré. Avec Dieu, il faut se méfier. Dans notre vie, ne nous donnons pas de l'assise en disant « tout va bien aujourd'hui », et puis tu t'appuies sur la circonstance, tu t'appuies sur Dieu. Tu t'appuies sur le Seigneur. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Ne nous réjouissons pas, voilà, simplement des petits... Quand tout va bien, puis quand ça va mal, par contre, on est parti dans l'opposé. Donc, frères et sœurs, ayons confiance sur lui, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la disette comme dans l'abondance, je louerai mon Dieu. Maintenant, il y a le petit clin d'œil à la science. Quand tu prendrais de la hauteur, tel un aigle, quand ton nid serait placé dans les étoiles. Regardez même la station. Avant, il y avait la station Mir. La station Mir, c'est une des premières stations russes. Bon, aujourd'hui, elle est tombée
Pourquoi? Parce que, voilà, elle avait fait son temps. Aujourd'hui, nous avons la station internationale, l'ISS, hein, qui est comme une étoile, un nid dans les étoiles. Les hommes disent, voilà, nous avons réussi à nous placer là. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Hein. Tout ça, ça peut tomber d'un instant à l'autre. Hein. Il peut arriver n'importe quoi. Ils sont très fragiles là-haut. Il suffit simplement qu'il y ait un bout de météorite, ça touche la station et tout est explosé. Vraiment, c'est tout dans la main du Seigneur. Hein. Donc, quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterai. Amen. Donc, ça démontre, voilà, l'autorité, le pouvoir de notre Dieu sur tous. Bon, concernant cette chose-là, c'était pour vous montrer qu'il y avait, voilà, quelque chose qui s'opposait entre Édom et Juda. Vous voyez maintenant ici ce qui se passe à partir du verset 8. Oracle de l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes vaillants ô Théman seront dans l'épouvante pour que tout homme soit retranché de la montagne d'Ésaü par suite de la tuerie. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où d'autres gens amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Donc le reproche est d'avoir ainsi méprisé, d'avoir combattu ainsi le Seigneur lui-même. Et puis il y a une chose qui est ici, bon, voyez-vous, mais Édom, bien entendu, c'est quelque chose que nous voyons donc qui n'est pas ainsi de notre lignée, mais nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous fait comprendre ces choses. Mais il est dit, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Donc c'est une accusation de dire, voilà, tu te permettais aussi de faire des choses, dire des choses, hein, contre ce que Dieu bénit. N'arrête pas tes regards, et c'est ça qui nous intéresse. N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda, au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. Et c'est ce que frère Franck avait prêché ça aussi, en prenant ce texte, je crois, en mettant qu'un enfant de Dieu ne se réjouit jamais de la détresse d'un frère ou d'une sœur. Quand bien même les choses sont justes, d'apparence, que vraiment le Seigneur prend la défense des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est méprisé. On ne représente rien. On est aussi un petit peuple, on n'est rien du tout. Et puis, beaucoup de choses peuvent se faire contre nous-mêmes. Mais quoi qu'il en advienne, frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ne nous réjouissons jamais du malheur des autres. Ne nous réjouissons jamais, frères et sœurs, hein, de dire, voilà, maintenant, oh, il y a eu vengeance, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, la pensée de l'Esprit, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, nous nous réjouissons dans le Seigneur, qui peut sauver, qui peut ainsi accorder à notre cœur de pardonner, et de pouvoir le dire que quand même nous voyons des fois, et je veux le dire, ça c'est une expérience que j'ai vécue, voir des fois des choses sur lesquelles on s'est dit vraiment ces pauvres personnes-là vraiment, mais elles ne se rendent pas compte, bon, et il leur arrive des malheurs. Ben, à un moment donné, non seulement vous ne vous réjouissez pas, mais vous avez même envie de pleurer. Vous avez même envie de pleurer. Parce que vous dites quand même, ces gens sont perdus, ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut. Et nous sommes reconnaissants. Donc, frères et sœurs, quoi qu'il advienne ici, nous lisons l'histoire et tout, et Dieu donne raison toujours à sa parole. Hein. Dieu donne toujours raison à ce qu'il a promis. Mais malgré ça, quand nous voyons certaines situations, n'arrêtons pas nos regards sur le jour de notre frère, de son infortune. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda, au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple au jour de son désastre. N'arrête pas ses regards, toi aussi, sur son malheur. Ah, frères et sœurs, faisons pas ça. Regardons au Seigneur. Relevons la chose. Mettons-la au niveau en disant de toute façon, hein, c'est notre Dieu lui-même qui a ainsi ses jugements à appliquer. Nous nous réjouissons qu'il puisse nous bénir. Et puis je lis ça, parce que nous avons lu aussi quelque chose mercredi, et puis c'était écrit, j'ai dit, tiens, c'est écrit aussi comme cela, parce le frère l'a demandé de le lire dans les traductions, on ne l'a pas vu, là c'est marqué ici, au jour de son désastre, elle ne porte pas la main sur ses richesses. Oh, j'ai pensé à ça. C'est ce qui est arrivé à un frère, je ne dirais pas qui, mais disons, dans son expérience malheureuse, n'est-ce pas, l'État, tout de suite, a pris possession des biens. Tout de suite. Il y avait un problème, hop, il y a un petit peu de biens, hop, tout de suite, on a piqué les biens pour essayer de récupérer l'argent. Frères et sœurs, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Quand bien même quelqu'un ainsi serait dans une situation comme ça, nous voulons avoir ainsi la grâce de Dieu de ne pas convoitir les richesses des autres. Nous sommes héritiers du ciel.
n'attendons pas l'héritage des choses terrestres. Nous comptons sur Dieu. Et il dit, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de son désastre. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses rescapés et ne te livre pas et ne livre pas ses survivants au jour de la détresse. Amen. Donc, c'est même dire ici, voyez-vous, de ne pas se trouver ainsi, comme le frère l'a dit dans les carrefours, à des endroits ou des choses sur lesquelles tu dois plutôt, toi, continuer. Ne perds pas ton temps et ne perdons pas notre temps, frères et sœurs, de nous réjouir des situations qui peuvent arriver de part et d'autre. Ah, t'as vu, je t'avais dit. Et puis, non, frère, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons vraiment nous réjouir que le Seigneur donne raison à sa parole et que nous puissions trouver cet après-midi une question de nous dire, voilà, je ne progresse pas dans les voies du Seigneur au détriment de personne. Je grandis dans les voies du Seigneur à cause de l'action de l'Esprit dans ma vie. Je ne progresse pas ainsi parce que simplement j'ai profité des autres. Non. Nous profitons simplement de l'amour de Dieu en notre faveur. Donc que chacun avance dans le Seigneur avec son Seigneur, avec sa parole, et puis les choses qui sont de ce monde, nous les regardons de telle sorte que quand bien même nous sommes parfois déçus de voir certaines choses, nous invoquons toujours le Seigneur en disant « Mais fais grâce Seigneur, fais grâce !» Ainsi, Étienne l'a pu le dire aussi au jour de la lapidation, il a pu dire, comme le Seigneur, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Donc, nous sommes reconnaissants, Dieu sait ce qu'il fait, donc ne nous réjouissons pas du malheur de personne, réjouissons-nous dans le Seigneur, de ce qu'il a pu nous accorder ainsi ses grâces et ses bénédictions, et nous croyons que le Seigneur pourra nous parler, et que chacun trouve ainsi auprès de lui cet après-midi une raison aussi de pouvoir ainsi le prier ensuite. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Moi aussi, c'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que j'aimerais vous saluer encore aujourd'hui. Vous savez que les temps sont très sérieux et que chacun de nous, nous puissions nous préparer de la bonne manière à la rencontre de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Alors lui, d'Aldia, c'est très court, mais très puissant et merveilleux. Il s'agit de deux villes, Édom, la ville d'Ésaü, les descendants d'Ésaü, et Jérusalem, les descendants, n'est-ce pas, de Jacob. Amen. Et Jérusalem était dans une situation vraiment très difficile. Il y a eu un grand massacre. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Jérusalem était dans une situation catastrophique, livrée au pillage. Et ceux-là même qui étaient leurs parents, donc les Édomites, fils d'Ésaü, sont allés aider les ennemis d'Israël pour piller Jérusalem, qui était en ruine. Quelquefois, c'est ce que nous voyons. Malheureusement. Vous, les fils d'Ésaü, vous savez que les enfants, c'est-à-dire vos cousins, vos parents, sont en train d'être attaqués. Allez les défendre. Allez à défendre. Je le dis toujours, on doit se défendre. Combien de fois j'ai dit ici, si moi j'entends quelqu'un parle mal d'Hervé, je ne vais pas contribuer à appuyer ce qu'il dit. Quelle que soit sa raison, je vais d'abord le défendre. Pourquoi? Parce que je suis ici avec lui. Parce que demain, quand on va se mettre à le critiquer ou à le juger, on va dire, frère Malassi, ils sont de la même église. Donc ils sont pareils. Je ne l'ai jamais dit ici. Je l'ai dit toujours. Je ne vais pas ouvrir ma bouche pour aider ou pour contribuer à le critiquer, à le juger, à le nuire, à chercher à l'humilier, à dire oui, il n'est pas bon. Et ça doit être vice-versa. Quelle que soit la raison de celui qui va parler. Et j'ai souvent pris l'exemple ici, frère Branham parlait de sa famille. Il dit, les Branham là, quand tu as affaire à un, tu as affaire à eux tous. Son père est mort à 52 ans à cause de l'alcool.
Sa grand-mère est morte à 98 ans. Sa grand-mère maternelle, 98 ans. Sa grand-mère paternelle est morte à 90 ans. Et je peux continuer encore à citer le nom. Mais quand tu as affaire à un Branham, tu as affaire à toute la famille. Et j'ai lui dit, c'est comme ça notre papa nous a éduqués. Quand tu as affaire à un Yapo, tu as affaire à toute la famille. Tu vas trouver toute la famille devant ta porte. C'est après qu'on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne vont pas chercher à comprendre qui a raison, qui n'a pas raison. C'est comme ça, l'église, on se défend. On se protège. Mais eux, ils se sont ligués avec l'ennemi, les ennemis de Jérusalem, pour piller Jérusalem. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui. Vous comprenez? Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Qu'on sache que nous sommes un en Christ, Jésus-Christ. Nous sommes un. Nous sommes de la même famille. Nous, les frères de Lyon, nous sommes de la même famille. Et que nous devons combattre le bon combat ensemble. Amen. Et ne pas chercher à nous dénigrer. Quand quelqu'un vient du dehors là-bas, et puis commence à parler, oui, vous à Lyon, si vous êtes ici, vous êtes comme ça, tu dois lui dire, où est ton problème? Qui qu'il soit. C'est ça, frère. Demandez-lui. Demandez, on était à Paris. Il y avait frère Franck, Édouard Franck. Il y avait le frère Gilbert Moutumbo, le frère Didier, le frère Armand Kupfer, Hervé et moi, on était assis sur la même table, on mangeait. Demandez. Je ne veux pas dire le nom de celui qui s'est mis à accuser Lyon. Lui et moi, on lui a dit, mais il faut que tu te calmes. Laisse-nous tranquilles à Lyon. Demandez. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Vous comprenez? C'est comme ça que nous on a été éduqués. Spirituellement parlant, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Que Dieu nous bénisse. Permettez que je n'aille pas loin. C'est comme ça que nous on est. Donc, vous pouvez continuer à nous critiquer, à faire vos rapports. Vos rapports chez je ne sais qui, il a été comme ça, il a dit, c'est-à-dire, ça nous glisse sur la peau. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, la vérité. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Au contraire, vous êtes en train de faire des taches noires sur vous-même là-bas. Que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Permettez que je finisse la prédication sur la repentance. Permettez-le. On a fait une première partie. C'était comment on appelle ça? La repentance. Les fruits de la repentance. C'était la première partie. La deuxième partie, c'est la repentance des chrétiens, des croyants. Les croyants ici se repentent. Alléluia. Et la troisième partie, c'est la repentance qui restaure. Oui. La repentance, elle restaure. Allons rapidement, si vous voulez, dans les Écritures. La repentance qui touche le cœur de Dieu. Voyons cela, si vous le permettez, par la grâce de Dieu. La repentance qui touche le cœur de Dieu. On peut aller rapidement dans le livre de Luc au chapitre 7. Nous connaissons tous, voyez-vous, ce passage merveilleux. Voyez-vous, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a été invité par Simon le pharisien. Amen. Le pharisien Simon a invité le Seigneur Jésus-Christ chez lui et il y a une dame qui s'est présentée. Lisons un peu. Ressourçons-nous, si vous le permettez, pour voir comment les choses se sont passées là-bas. Parce qu'il y a deux types de personnages qui sortent de cet enseignement, de ce récit-là. Voyez-vous, il y a deux types de personnages. Et nous allons voir de quel type de personnages sommes-nous. Donc ici, il a dit à partir du verset 36, il a dit, un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus s'est rendu chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Voilà. Une femme de mauvaise vie, comme moi. Parce qu'on aime bien voir les tâches des autres. On aime bien voir la paille qui est dans l'œil de mais on ne voit pas la poutre dans les choses. Moi, je n'ai jamais raison. Hein. Et je crois que c'est aussi pour vous. Donc, elle est comme nous. Nous, on n'a jamais raison. On donne toujours raison à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, il est dit qu'elle est de mauvaise réputation. Lorsqu'elle a appris que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre de grand prix, plein de parfums.
et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds du Seigneur Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. Une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Vous voyez? Il s'est tout de suite mis à critiquer, à juger. Donc, il y a deux types de personnes là. Il y a la première, le pharisien, lui, il est sûr de lui. Voilà. Lui, c'est la loi. Il est sûr de lui. C'est-à-dire, il est convaincu de ce qu'il est. Bon, écoutez, c'est lui qui a invité le Seigneur Jésus-Christ. Hein. En plus, oui. Amen. Ce n'est pas, hein? Donc, il est sûr de lui. Lui, voilà, il se dit, moi, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de me repentir, j'invite le Seigneur vient chez moi. Donc, le fait que le Seigneur soit chez moi, donc je suis bon. Le fait que je suis dans le message, donc c'est bon, c'est suffisant. Le fait que j'ai lu toutes les brochures, j'ai lu tout, que je suis, frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, frère Franck a dit, donc tout est bon. Oui. Ça, c'est le pharisien. Et puis, il y a une femme qui arrive. Vous savez qu'il y a 3 maris dans la Bible. Il y a Marie, si vous voulez, Marie de Nazareth, Bethléem, la maman du Seigneur Jésus-Christ. Il y a Marie de Béthanie. Et puis, il y a Marie de Magdala. Je suis en train de parler de Marie de Magdala. Et puis, elle entend. Elle est de mauvaise réputation, elle est de mauvaise vie, une prostituée. Elle entend que dans la maison, là, le Seigneur est là. Alors, elle va d'abord récupérer tout ce qu'elle a de précieux, de plus cher. Si je suis une femme adultère, il faut que je vienne tel que je suis avec mon adultère, là. Mon impudicité, là, il faut que je vienne avec ça. Mon mensonge, là. Si je suis une critiqueuse et quelqu'un qui passe son temps à juger, à montrer que je suis meilleur. Je n'ai jamais de faute. Je suis pur, je n'ai pas de faute. Tu dois venir avec ça, au pied du Seigneur. Amen. Voilà. Elle est rentrée chez elle, elle dit, ce qui fait que tout le monde, quand je passe, et puis tous les hommes s'approchent de moi. Là. Voyez-vous, cette odeur de bon parfum, là, ça attire les narines des hommes. Là. Qui fait que les gens, qui me donnent une bonne réputation. Là. Ce bon parfum qui fait que je suis une femme de mauvaise épée, une prostituée. Arrête de te prostituer en critiquant les autres. Arrête de te prostituer en colportant des mauvaises nouvelles qui divisent l'Église, qui divisent les prédicateurs. Arrête de te prostituer en passant ta vie à te moquer des autres. Arrête de te prostituer en mentant, volant, en trichant, en étant cupide. Jaloux. Arrête de te prostituer dans la jalousie. Donc, toutes ces choses-là, voyez-vous, elle est venue avec cela au Seigneur. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est mise derrière lui, signe de respect. Et nous nous mettons derrière le Seigneur. Parce que nous le respectons. Nous ne nous mettons pas devant. Nous nous mettons derrière lui. Alléluia. Et nous nous jetons à ses pieds comme elle. Par la grâce de Dieu, Marie de Magdala. Elle s'est mise à pleurer. Donc à se repentir. Alléluia. Amen. Elle s'est mise à se repentir. À demander pardon. Chaque fois que j'ai critiqué, chaque fois que j'ai jugé, chaque fois que je suis allé rapporter des choses à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, chaque fois que j'ai été l'objet qui a pu permettre des divisions et des querelles dans l'église, Seigneur, je te les apporte. Je te demande pardon. Lave-moi. Elle est venue avec des larmes. Elle est venue avec des larmes. Elle a versé des larmes aux pieds du Seigneur. Alléluia. Ah oui.
Elle a versé des larmes aux pieds du Seigneur. Ce n'est pas fini. Elle a pris ses cheveux. Oh, quel signe d'humilité. Ce n'est pas ses mains. Ses cheveux qui brillent. Oh, ces beaux cheveux qui brillent. Tellement beaux, avec plein de bons shampoings dedans. Ah oui. Tous les beaux shampoings. Ah, je la coiffe. Je suis allé me voir, ne touchez pas mes cheveux. Je suis allé chez la coiffeuse. Tous ces beaux cheveux. Peut-être qu'elle sortait de la coiffeuse, on ne sait pas. Ces beaux cheveux. Pour être vu. Vous avez vu ma coiffure de ce dimanche? Regardez ma belle coiffure. Tout ça. Ah oui. C'était plus important pour elle. C'est le fait d'être sorti chez la coiffeuse. C'était plus important. Amen. Elle a pris ses cheveux, elle a déballé. Tout ce que la coiffeuse a pu faire, elle a tout déballé. Elle a dit, hop. Et puis quand elle a déballé, c'était long comme ça. C'était long. Ce n'est pas des cheveux que chaque matin on coupe. Une prostituée. Elle est en train de nous enseigner. Une prostituée qui est en train de nous enseigner. Elle a déballé et elle s'est mise à essuyer les larmes qu'elle a versées sur les pieds du Seigneur. Maintenant, le pharisien, celui qui lit toujours les brochures, celui qui a une grande connaissance, le théologien du message, parce qu'il y a des théologiens dans ce message. Le théologien de ce message va venir pour dire, oh, celui-là, s'il savait qui était cette femme, cette prostituée, il n'aurait même pas permis que cette prostituée le touche. Il dit, mais toi, là, je suis venu chez toi, dans ta maison. Tu m'as invité dans ta maison. Je suis entré dans ta maison. Mais depuis que je suis venu, tu n'étais pas humilié, tu n'étais pas répondu. Tu ne m'as même pas dit ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est ça. Ils viennent dans l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'église. Ils viennent dans l'église, mais ils n'ont jamais dit, Seigneur, apprends-moi à te prier, apprends-moi à te demander ce qui m'est nécessaire. Ils sont dans l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'église. Des aventuriers. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Il faut qu'on continue à vous flatter pour dire, vous êtes sauvés. Mais être sauvé, il y a une signification. Il faut la comprendre, cette signification d'être sauvé. Que Dieu nous aide, frère. Oui, que Dieu nous aide. Voyez-vous. Que Dieu vienne à notre secours. Il dit, mais depuis que je suis arrivé, tu ne m'as même pas parlé. Je n'ai pas vu une seule goutte de larmes. Tu parles, on est en train de discuter, tu me parles de football. Tu es en train de parler des choses qui ne peuvent même pas contribuer à ton éducation spirituelle, à ton élévation spirituelle. Mais elle, depuis qu'elle est venue là, elle ne fait que se repentir. Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que me demander pardon. Alors il peut lui dire, mais ma fille, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Voilà, elle s'est repentie. Parce qu'elle voulait changer de vie. Alléluia. Mais nous, on ne veut pas changer de vie. Parce qu'on est encore charnel. Malheureusement, nous sommes encore charnels. Elle veut changer de vie. C'est pour ça qu'elle est venue à l'église. Quand on vient à l'église, on vient rencontrer Jésus. On ne vient pas regarder les yeux de Frère Manassé. Quand on vient à l'église, là, on vient rencontrer Jésus. Elle n'est pas venue rencontrer Simon le pharisien. Quoique ce soit chez Simon que la réunion avait lieu, là-bas, chez Simon. Mais elle n'est pas venue rencontrer Simon, elle est venue rencontrer Jésus. Elle allait directement à Jésus. Elle dit, voici ce que j'ai de plus cher, ma personne. Je te la donne. Je veux en être délivré. Amen. Je me répands de tous mes nombreux péchés. Change ma vie, Seigneur. Je vais changer de comportement. C'est ce que nous voulons. Amen. C'est ce que nous lui demandons encore aujourd'hui. Seigneur, change nos vies, change nos comportements. Donc, où est-ce que nous nous retrouvons dans ces deux camps-là? Sommes-nous suffisants aujourd'hui parce que nous sommes du message? Ou sommes-nous comme cette pauvre femme duquel Jésus a chassé 7 démons?
Amen. Que le Seigneur nous délivre des démons. Je n'ai pas entendu votre amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils ne sont pas influencés par les mauvais esprits. Si. Chaque fois que tu as critiqué Frère Manassé, chaque fois que Frère Manassé t'a... c'est un démon qui t'a animé. Chaque fois que tu étais énervé, tu étais fâché, tu étais encore... c'est un démon qui t'a animé. Donc, que le Seigneur nous délivre des démons. Voilà. Les démons sont les agents de Satan. Je recommence. J'espère que je ne vous choque pas aujourd'hui. Les démons, là, ce sont les agents. Ce sont les disciples de Satan. Les démons. Ce sont les disciples de Satan. Ils sont impurs. Ils sont méchants. Ils sont violents. Ils sont séducteurs. Ils sont meurtriers. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque tu juges ton frère, lorsque tu critiques ton frère, tu l'as déjà tué. Les démons, là, ils sont meurtriers. Chaque fois que tu juges, chaque fois que tu cries, chaque fois que tu es jaloux, que tu as des envies, c'est un démon. C'est lui qui te pousse à ne pas vouloir changer. Seigneur, viens à notre aide. Voilà, viens à notre aide. Ils sont impurs. C'est-à-dire qu'il y a un esprit impur. Toi qui dois être pur, il y a un esprit impur qui t'influence. Il y a un esprit méchant qui t'influence. Il y a un esprit meurtrier. C'est un démon. Chaque fois que tu mens, c'est un démon qui t'influence. Qui fait que tu mens. Nous avons l'amour de la vérité. Nous n'allons jamais falsifier des papiers pour progresser. Jamais. C'est un démon qui te pousse à dire, ah viens, on va faire des faux papiers pour progresser. C'est un démon. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur, vraiment, nous bénisse beaucoup. Éphésiens chapitre 6. Donc, vous voyez, non, attendez. Ah, non, attendez un peu. Allons dans Psaume 50. Et là, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le dire. Allons dans le Psaume 50. Pour voir dans quel camp on se trouve. Parce que là, dans le Psaume 50, il y a vraiment... Le Seigneur fait la chose de façon tellement merveilleuse. Le Psaume 50. Allons dans le Psaume 50. Je peux commencer à partir du verset 7. Psaume 50, verset 7. Vous êtes avec moi? Je peux continuer un peu. Je peux continuer un peu. Si vous voulez. Donc, continuez un peu ensemble. Soyez avec moi. Continuez un peu. Ne laissons pas les démons nous assoupir aussi. Soyons vigilants. Ouais. Ils n'aiment pas qu'on les dénonce. Quand vous voyez que il faut qu'ils sortent. Ah oui. Ils n'aiment pas, ils aiment pas ça. Quand on lit comme ça, ils n'aiment pas. Que Dieu soit loué. Hein? Donc, Psaume 50, commençons à partir du verset 7, par la grâce de Dieu. Prépare-toi, frère. Psaume 50, à partir du verset 7. Il a dit, mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, vous voulez que le Seigneur nous parle ce soir? Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis d'accord que Dieu me parle. Donc, il dit, mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, donc on va dire, Église de Lyon-le-Rocher, je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu, dis Amen. Je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu. J'ai des reproches à te faire. Mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. On fait des sacrifices. On est là, on est régulier ici. Hein. On est régulier à l'église. C'est une très bonne chose. Hein. On paye nos dîmes, nos offrandes. C'est une très bonne chose. Alléluia. Ce n'est pas pour ça. Parce qu'il sait qu'on l'aime. Il sait qu'on l'aime. Continue un peu par la grâce de Dieu.
je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans tes enclos, car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. Vous voyez, les gens pensent que en payant leurs dîmes, en faisant des offrandes, en venant ici, oh, quand j'arrive, oh, la salle est à moitié pleine. Dieu, il sait tout ça. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin des dîmes et des offrandes. Nous n'avons pas besoin des dîmes et des offrandes. Oui. Donc, que les démons ne vous fatiguent pas, ne nous fatiguent pas. Amen. Dans ce domaine-là, que Satan nous laisse tranquille. Oui. Dieu, il voit ton amour pour lui, il voit notre amour pour lui. Hein. Oui. Donc, il nous dit que ce n'est pas le fait qu'on vienne tous les dimanches, les samedis, les mercredis, ce n'est pas le fait qu'on paie les dîmes. Non, non, ce n'est pas ça. Lui, là, l'argent lui appartient. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est vrai. Donc, à ce niveau-là, ne nous inquiétons pas. Il dit, verset 10, « Car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux, et les animaux sur des milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs. » Amen. Amen. Je connais tous les oiseaux des hauteurs et le gibier est à ma disposition. Si j'avais faim, moi, Dieu, je n'aurais pas besoin de te le dire. Puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu'il contient. Dis Amen. Le monde entier est à moi. Vous pensez que cette église, elle va pas. Parce qu'il y en a qui le disent. Hein. Si je ne viens pas, comment ils vont faire? Si je ne viens pas, l'église va dire non, 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 frère. Là où 2 ou 3 s'assemblent, il est là. Et nous allons aller jusqu'au bout. Je peux continuer un peu, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit, par la grâce de Dieu, hein, il dit ici, si j'avais faim, verset 13, je n'aurais pas besoin de te le dire, puisque le monde entier est à moi, avec tout ce qu'il contient. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, frères et sœurs. C'est ce qu'il a besoin. Notre reconnaissance. Lis le verset 14. Pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Voilà. Et accomplis tes vœux. Que nos cœurs soient livrés à Jésus-Christ. Ailleurs, il a dit, déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Ne dis pas que je fais beaucoup de sacrifices parce que je viens, donc je fais. Non, frère. Comme je travaille beaucoup dans l'église, donc je vais être beaucoup béni. Parce que c'est ce qu'on attend. Je travaille beaucoup, alors je vais être beaucoup béni. Arrêtons tout ça. Arrêtons ça. Vous êtes avec moi? Je peux continuer un peu? Vous aimez la parole de Dieu? Et moi aussi, j'aime la parole de Dieu. Donc, je vais continuer un peu par la grâce de Dieu. Il dit, offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu. Je tiens toutes mes promesses que tu m'as faites. Amen. Je tiens toutes les promesses que tu m'as faites. À moi, le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. Je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Dis Amen. Je te délivrerai. Voilà un cœur repentant. Voilà quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. Quand on dit oui, je suis un serviteur unique, c'est ça. Ce n'est pas la bouche, c'est ça, là. Je viens à l'église, je ne calcule pas mon essence, je ne calcule pas les kilomètres, je ne calcule pas ma fatigue, je ne calcule pas la maladie tout ça, c'est au-dessus de moi. Le plus important, je le fais parce que c'est ma nature, c'est ma vie.
Je ne le fais pas parce que je pense que je vais gagner quelque chose. Et je vous le dis encore. Je le dis à la sœur Evelyne, je l'ai dit. J'ai dit, moi, ce n'est pas parce que le ciel est bardé de diamants et d'or, on dit ville de perles et de lumière. Ce n'est pas ça. Même si on disait qu'il y avait des cabanes là-bas, et je vais l'aimer quand même. Amen. Oui, c'est Pascal. Ouais, que Dieu te bénisse. Tu as compris? Que Dieu soit loué. On ne dit pas je vais aller au ciel parce qu'il y a la vie éternelle, où on ne meurt pas, où on va être jeune. Nous aurons tous 18 ans. C'est beau. Ça stimule, ça motive. Mais on ne va pas là-bas à cause de ça. On va parce que Jésus nous l'a promis. Amen. Amen. C'est ça la différence entre les pharisiens et nous. L'épouse. Parce qu'une épouse, elle ne regarde pas la richesse des choses. Elle ne regarde pas son nez. Elle ne regarde pas ses dents. Elle ne regarde pas sa couleur. Elle ne regarde pas sa taille. Amen. Je recommence. La femme là, quand elle ne regarde pas sa couleur. Elle ne regarde pas sa taille. Elle ne regarde pas sa forme. Elle ne regarde pas son travail. C'est lui. Quand c'est lui, c'est lui. Elle l'aime comme il est. Elle ne regarde pas son nez, à ses cheveux, à sa tête. Non. Elle ne regarde pas ce qu'il est. Si demain vous êtes dans un haut palais, alléluia. Si demain vous êtes dans un studio, alléluia. Tu aimes la maison où il t'a amené. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Mais que Dieu vous bénisse. Vous voyez? C'est ça le chrétien. Il est prêt à aller là où Jésus est. C'est ça, porter sa croix. Donc ton mari, là où il est, tu vas. Alléluia. Continuons un peu par la grâce de Dieu. Descendons maintenant. Voilà la deuxième catégorie. Comme ça, on va voir où est-ce qu'on se situe. Descendons à la deuxième chose. Mais Dieu déclare aux méchants. Amen. Dieu déclare aux méchants. À quoi bon réciter mes commandements? À quoi bon dire, voilà ce que frère Branham dit, frère Franck a dit. Ton cœur même n'est pas attaché à ça. Laissons Branham et frère Franck tranquilles. Amen. Vous comprenez? Il dit, mais à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi? À quoi bon? Si ton cœur même n'est pas attaché à cela, ton cœur n'est pas attaché à ton mari. Amen. Ton cœur n'est pas attaché à l'église. Mais à quoi bon parler des commandements de Dieu? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas mes reproches et que tu rejettes ce que moi, Dieu, je t'ai dit. On est dans une même ville. Il y a une salle. Tout le monde en principe doit se retrouver ici dans cette salle-là. Ils ne veulent pas se retrouver dans la même salle que nous, mais on doit s'embrasser à Krefeld. J'ai dit à Hervé, moi je ne peux pas supporter cette hypocrisie. Si on ne peut pas se saluer ici, mais qu'on ne se salue pas aussi là-bas. On se voit à Krefeld, oh mon amour, ça va? Oh, c'est, Dieu te bénisse, ça va, oh, ça va. Alors, tu as mangé, oui, j'ai mangé. Ça va à la maison, oui, tu as mangé à la maison. Et puis, on prend les voitures, on revient ici. Et puis, on ne se voit pas. On ne se parle pas. On ne peut pas dans la même église. C'est méchant. Un esprit impur est passé par là. Et puis on prend le téléphone. Ah bonjour, ah, bonjour. Oh, ça va, oui, ça va. Oh frère, on va prier. Oh, on prie. Voilà. Oh, on a prié avec. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce qu'on a? On a bien parlé ensemble. Oh, on a pris le thé ensemble. On allait visiter. On a pris le thé ensemble. Elle vient par l'église. Arrêtons ça.
Arrêtons ça. Nous n'aidons pas ces personnes. Arrêtons ça. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur nous aide, frère. Ici, Dieu, il s'adresse aux méchants. Il dit, ça ne sert à rien d'avoir toutes les brochures, ça ne sert à rien d'aller à Krefeld, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? De prier jusqu'à ce que les murs tremblent. D'aller faire une démonstration de la chair à Krefeld, pendant que ici même, tu ne peux même pas donner une bise aux sœurs d'ici. Ici, dans l'assemblée locale, vous ne pouvez même pas vous saluer, vous ne pouvez même pas prier ensemble. Frère Franck l'a dit. Il dit, comment à Krefeld, des gens passent devant le bâtiment de Krefeld. On ne peut même pas s'arrêter pour prendre un café. Souvenez-vous? On ne peut même pas s'arrêter. Les gens ne peuvent même pas pour qu'on puisse prendre un café ensemble ici. À Krefeld, là-bas. Oui. Ressaisissons-nous. C'est le Seigneur qui parle ici. Ce n'est pas Frère Manassé. C'est le Seigneur qui parle ici. Et je recommence. Nous sommes en train de parler de la repentance. Qui restaure. Tu veux être restauré? Respectons ce que le Seigneur dit. Oui, oui. Parce que quelquefois c'est difficile. Mais tu veux être restauré, tu es obligé de passer par là. On est obligé de passer par ces choses-là. Parce que quelquefois, le bon, c'est lui qu'on traite de mauvais. Oh, il n'a pas l'amour. Ah, il n'a pas l'amour. Parce qu'il ne veut pas se souiller avec du feu étranger, alors il n'a pas d'amour. Je recommence par la grâce de Dieu. Verset 16. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches, tu n'acceptes pas mes reproches et que tu rejettes ce que moi, Dieu, je te dis. Quand tu vois un voleur, tu prends son parti, comme Édom. Ils sont venus piller Jérusalem. Ils ont soutenu les ennemis de Jérusalem. Et dans l'église, il y a des rebelles qui sortent et il y a des frères et sœurs qui supportent les rebelles là. Quand les rebelles, ceux qui ont le cou raide, parce qu'ils savent bien parler et qu'il y a beaucoup d'émotions, parlent, on est sensible à ça. Oh là là. Oh, frère. Peut-être les hommes de Dieu ont tort. Oh, que les hommes de Dieu, frère Manassé, que c'est vrai, il est rude. Oh là là, frère. Les émotions. Seigneur, viens à notre secours. Nous tous. Viens à notre secours. Viens vraiment à notre secours. Quand tu vois un voleur, tu prends son parti. Oh oui, peut-être qu'il avait faim, c'est pour ça qu'il a volé. Il a volé, peut-être qu'il avait faim. On trouve toujours des circonstances atténuantes aux gens qui font mal. Seigneur, mais vraiment, frère, mais que Dieu nous amène à changer de comportement. Nous tous. Vous comprenez? Il dit ici, tu prends position. Quand tu vois un voleur, tu prends son parti. Tu te joins à ceux qui commettent l'adultère. Tu te laisses aller à dire du mal des autres. C'est ce que Jean 16 dit ici. Voyez-vous. Tu te laisses aller à dire du mal des autres. Et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre les prédicateurs. Ailleurs, c'est dit contre ton prochain. Là, c'est comment c'est écrit ici. Tu prends position contre le prédicateur. Là, c'est mis quoi? Verset 14, verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Voyez? Tu t'assois et tu parles contre ton frère. Voyez-vous? Dans tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre le prédicateur, contre ton frère. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Tu traînes dans la boue ta propre sœur.
Tu salis ton propre frère, tu salis ta propre sœur. Et ça, il ne faut pas qu'on te le dise. Vous voyez? Vous voyez? Combien nous avons besoin d'être délivrés de ces choses-là? Je le dis de façon crue. Parce que c'est écrit comme ça dans ma version. C'est comme ça dans mes... C'est écrit comme ça. On dit, tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien. Merci, frère. Et tu veux que je ne dise... Dieu dit, et tu veux que je ne dise rien. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Tu le critiques, tu le juges. Tu vas raconter des insanités sur lui, contre lui. Tu le traînes dans la boue et tu veux que Dieu ne te dise rien. Tu as plus de raison que Dieu. Ou bien c'est moi qui ai raison sur Dieu. Changeons de comportement. N'oubliez pas qu'on a lu certains avertissements que Dieu nous donne. Au commencement, on a réalisé. Il dit, voilà l'avertissement que Dieu donne à Israël. Tu traînes ton frère dans la boue. Continue un peu. Tu prends position contre le prédicateur, contre ton frère. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien? T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Tu t'imagines que Dieu il est comme toi? Dieu il traîne son frère dans la boue? Dieu il critique le prédicateur? Dieu il juge sa soeur? Dieu il passe son temps à aller raconter des histoires sur ses frères et sœurs? Oh, que Dieu ait pitié de nous, frères et sœurs. Changeons de comportement. Que l'église de Lyon arrête de passer le temps à critiquer, à juger, à mentir, à tromper, à jalouser, à faire des concurrences inutiles au milieu de nous. Seigneur, viens vraiment à notre secours. Et vous voulez que Dieu ne dise rien? Il dit, et tu veux que je ne dise rien? C'est pour ça qu'il suscite quelqu'un ici. Pour que ces choses soient déclarées. Pour que nous puissions tous dire, oh Seigneur, tu nous avais avertis. Non, c'est nous-mêmes, on n'a pas voulu changer. Sinon, tu nous as avertis. Et t'imagines-tu vraiment que je suis comme toi, dit le Seigneur? Je te tiens pour responsable. Je vais te mettre le nez sur tous tes méfaits. Il dit, je te tiens pour responsable. Et je vais te mettre le nez sur tous tes méfaits. Dis le dernier verset. Le verset 21, c'est quoi? Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et tout mettre sous tes yeux. Je vais te reprendre et je vais mettre tout ça sous tes yeux. Maintenant, si tu écoutes l'avertissement, ben, tu vas être sauvé. Seigneur, aide-nous à changer de comportement. Aide-nous à nous repentir comme Marie de Magdala. À venir avec toute cette prostitution qui nous anime aujourd'hui. Tous ces esprits. Chacun sait de quel esprit, l'esprit qui l'anime, il sait. L'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence. L'esprit de prostitution, d'adultère, d'impudicité, de masturbation. Tout ça, ça doit nous quitter. Et que sais-je encore? Et vous ne voulez pas que Dieu parle? Il va parler. Alléluia. Vous êtes avec moi? La repentance qui restaure, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire aujourd'hui, je vous le dis. Frères et sœurs, le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire, alléluia, c'est de nous pousser à nous repentir. Parce que la repentance, elle restaure. Amen. Alors dans Éphésiens chapitre 6, permettez-moi que je lise, donnez-moi 15 minutes.
Allons dans Éphésiens chapitre 6. Dans le livre des Éphésiens, je vais le trouver rapidement. Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais trouver. Éphésiens chapitre 6. Regardez ce qui est dit ici. Éphésiens chapitre 6. Pour aller rapidement. Il dit, verset 14. Tenez-vous donc prêts. Éphésiens 6, 14. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture. Seigneur, aide-nous à dire la vérité les uns aux autres. C'est pour ça que j'ai fait. Seigneur, aide-nous à dire la vérité. Disons-nous la vérité. Aimons la vérité. Ayons l'amour de la vérité. La vérité vient de Dieu. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie éternelle. Amen. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle d'annoncer la bonne nouvelle et la bonne nouvelle de paix. Mais écoutez, partagez les prédications. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Quand tu aimes quelque chose, que tu trouves que quelque chose est bon, ça peut être aussi bon pour une de tes connaissances. Vous devez partager au maximum les prédications. Je n'ai même pas besoin de vous le demander. Il y en a qui le font. Et c'est normal. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils viennent, ils mangent et puis ils s'en vont. Mais parce que ça t'a dit que quand quelque chose te touche, vraiment, tu partages. Les 3 lépreux, là, ils sont allés dans le camp. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on va aussi chez les Philistins là-bas, chez nos ennemis là, ils vont nous tuer. On n'a rien en plus, on est des lépreux. Et puis ils s'en vont. Ils arrivent là, ils voient qu'ils ont foutu le camp parce que Dieu avait fait venir un grand bruit. Ils ont cru que vraiment, c'était Israël qui venait de partout les attaquer. Donc ils ont tous fui. Permettez que je sois bref. Vous connaissez toute cette histoire. Et ils arrivent, ils ont commencé à ramasser, à manger. Ils ont dit, ah, ce qu'on fait, c'est pas bon. Il faut qu'on partage ça avec nos frères. Amen. La nourriture, là, il faut qu'on partage ça à nos frères. Et ils sont repartis, ils ont alerté leurs frères, et pour que tout le monde puisse en profiter de cette bonne manne fraîche et céleste. C'est ce que nous devons tous faire. Amen. C'était une parenthèse. Que le Seigneur nous bénisse et beaucoup. Et continuons un peu si vous le permettez. Il dit, verset 17, acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance du Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Dis Amen. Amen. Oui. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je prêche ou quand je m'exprime, et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Réalisez ça à la maison. Voilà les armes que nous devons porter pour que la repentance soit une repentance qui rassure, qui nous restaure. Mais si nous sommes désarmés, si nous n'avons pas les armes du chrétien, mais comment nous allons pouvoir résister quand les démons vont venir, quand les âmes impures vont venir nous attaquer? Comment nous allons pouvoir résister? Eh bien, on va mentir facilement. Voilà les armes que nous devons posséder, dont nous devons être revêtis, nous tous. Moi le premier, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Allons dans Colossiens au chapitre 1. Lisons quelques écritures. Allons dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Nous connaissons ces passages.
Colossiens au chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 12. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Dis Amen. Lis dans ta version, frère. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À l'héritage des saints. Nous ne l'oublions pas. Nous avons part à l'héritage de tous les saints. Abraham n'aura pas plus que nous. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Abraham n'aura pas plus que nous. Moïse n'aura pas plus que nous. L'apôtre Pierre n'aura pas plus que nous. Donc, nous devons remercier avec joie notre Dieu, notre Père, qui nous a rendu capables d'avoir part à ce qu'il réserve à tous les saints. Continuez un peu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Notre Dieu, là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais pourquoi on est toujours plongé dedans? Pourquoi on est continuellement plongé dedans? Mais pourquoi on a tant de haine les uns pour les autres? Pourquoi? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi il y a tant de critiques? Il y a tant de jugements portés? Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit, mais il faut savoir dans quel camp nous sommes. Dans le camp des méchants, Somme 50, dans le camp des méchants ou dans le camp que Dieu va restaurer, que Dieu restaure. Il faut choisir dans quel camp tu es. Aujourd'hui, il faut savoir dans quel camp tu es. Quand tu veux voir le thermomètre, tu prends Somme 50. À partir du verset 7 au verset 21. Tout de suite, tu te situes. Ça demande le méchant et ça demande celui que Dieu aide. Parce qu'il se répand. Alors Dieu est avec lui. Tu prends l'histoire de Marie de Magdala. Tout de suite, tu vas savoir dans quel camp tu es. Le pharisien qui est suffisant. Poitrine bombée. Il est assis dans son fauteuil. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Il a lu 10, 20, 30 brochures. C'est suffisant. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est suffisant. Ah, Dieu lui fait grâce de le visiter. Dieu lui fait grâce de le visiter. Dieu s'assoit dans sa maison. Il dit, mais tu vois, je vais te dire quelque chose. Il y a deux personnes là. Il y a un qui devait 10 brebis. Et puis il y a l'autre qui devait 1000 brebis. Et puis, il a pardonné aux deux. Mais qui va plus le remercier? Il dit, mais Simon dit, mais celui à qui on a parlé le plus. Il dit, mais tu vois, toi, je ne suis pas allé dans sa maison. C'est dans ta maison que je suis venu. Dans Lyon, là, c'est dans votre maison que Jésus-Christ est. Vous voyez toute cette grande ville de Lyon, là, c'est chez nous que le Seigneur est. Il dit à Simon, Simon, tu vois, tu dis que c'est celui à qui on a fait plus de grâce, non? C'est lui, non? Mais depuis que je suis arrivé ici, là, tu n'as pas déposé à mes pieds tes problèmes. Hein? Ta maladie, là, tu continues à travailler. Tu la caches, ta maladie, tu la caches. Mais qu'est-ce que moi je vais faire avec ta maladie? Moi, je ne vais pas me moquer de ta maladie. Ils sont malades, ils cachent. Ils ne disent pas. Et on ne prie pas pour eux. Et ils sont là, ils sont assis là, dans l'église. Okay. Et il dit, Simon, mais depuis que je suis là, mais tu ne m'as même pas parlé de tes problèmes. Tu as juste, on était là, on a parlé de tout et de rien. Mais cette femme-là, depuis qu'elle est arrivée là, elle ne fait que pleurer. Depuis qu'elle est rentrée dans l'église, là, elle ne fait que se repentir. Elle ne fait que demander pardon à Dieu. Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que gémir pour elle-même, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, pour les malades. Elle pleure pour le pays. Mais toi, Simon, depuis que tu es arrivé demain, tu es à l'aise dans l'église. Tu t'en fous. Tu n'as pas de problème. Mais tu es venu chercher quoi? Tu es venu chercher quoi? Ah, tu es venu par habitude. Que Dieu ait pitié de nous. Il dit, mais Simon, c'est dans ta maison que je suis. Il vous dit, frère Bernard, c'est dans ta maison que je suis rentré, Bernard. Mais depuis que je suis dans ta maison, qu'est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que tu as fait pour moi?
C'est pour ça que le frère Franck dit, mais quelquefois même, les gens du monde, là, ils sont plus facilement guéris que nous. Et puis c'est vrai, hein? J'ai remarqué ça. C'est vrai. Parce qu'ils viennent avec une foi naïve. Voilà. Nous, on vient comme si on est suffisant. Donc, ce qui fait que notre suffisance, notre orgueil, là, ça joue contre nous. Oh, lui, il vient, il est naïf. Et j'ai dit toujours à mes collègues, remarquez, les gens qui sont un peu naïfs, là, ils réussissent plus que les gens qui sont trop intelligents. C'est vrai. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui arrive des bacs d'Afrique, il est là, il est un peu perdu. Tout de suite, il trouve du travail. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Mais tu vas prendre quelqu'un qui dit, viens, bon moi, oui, déjà il croise son pied, ah je peux fumer? Il dit non, tu ne peux pas fumer. D'accord, bon écoutez, moi déjà, je travaille pas les week-ends. Ça, là, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Je travaille pas les week-ends. Et puis, si c'est pour commander à 5h du matin, comme je vois faire là, non, je ne suis pas dedans. Votre travail, vous pouvez le garder. Je peux venir entre 8h et 9h, et puis à 16h, 17h, c'est bon, quoi. Je dis, ah ouais, eh bien, c'est pas pour toi. Mais tu vois, elle vient comme ça, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu peux commencer à 5h? Ah oui, je peux commencer. Ah ben, tu peux travailler la nuit? Ah oui, mais je préfère même travailler la nuit qu'en journée. Tu sais que tu peux travailler avec lui. Il n'est pas rigide. Tu peux l'utiliser, tu peux travailler avec lui. Amen. Plutôt que quelqu'un qui vient avec ses critères. Il se présente à Dieu avec ses critères. J'ai fini. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pour ça qu'on les recrute là-bas. Parce qu'on sait que ceux-là, on peut travailler avec eux. Ce n'est pas quelqu'un qui va toujours dire, oui, mais, tu vois, oui, mais, tu vois, frère, oui, mais. Il laisse le Seigneur travailler dans sa vie. Alléluia. Il laisse Dieu faire. Il dit, Seigneur, quel que soit ce qui lui arrive là, ça va être ta volonté. Tu es responsable de cela. Moi, je me décharge sur toi. Mais personne ne veut se décharger dans l'église sur le Seigneur aujourd'hui. Tout le monde veut que Dieu s'adapte à ce que lui dit. Seigneur, viens à notre secours. 1 Jean. Vous voulez, on peut lire un peu? Je peux lire 2 ou 3 passages et puis c'est fini. Je vous ai promis 15 minutes, mais là, on va tenir les 15 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Dans 1 Jean 1, regardez ce qui est dit ici. Dans le livre de 1 Jean 1, à partir du verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité du Seigneur n'est pas en nous. Dis Amen. Ils n'ont jamais péché, ils n'ont jamais tort. C'est toujours les autres qui ont tort. Mais que Dieu m'en garde. Et que Dieu nous en garde, nous tous. Parce que si nous... C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps se remettre en cause. C'est important. Hein? C'est pour ça que Mercredi dit, quand tu arrives au carrefour, là, il faut choisir la bonne direction. Un carrefour, tu as 4 choix. Quelquefois même tu as 6 choix. Alléluia. Tu as 4 ou 6, quelquefois même tu as 8 choix quand tu es aux États-Unis. Il faut savoir lire les panneaux. Il ne faut pas te tromper. Il faut savoir faire le bon choix. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide. Il dit, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité du Seigneur n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à confesser nos péchés. Seigneur, brise-nous. Il faut qu'on soit assez humble pour dire oui. Oh Seigneur, vraiment façonne-moi. Il dit, si nous confessons nos péchés,
nous pouvons avoir, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons avoir confiance en Dieu. D'abord, pour avoir confiance, il faut confesser ses péchés. Il faut se repentir. Il faut demander pardon au Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que tu peux avoir confiance en Dieu. Car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Dis Amen. Mais il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. C'est ce que nous voulons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est jamais des points en nous. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Seigneur, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à changer de comportement. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Allons un peu en arrière. 2 Pierre chapitre 3. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3. Tout à l'heure, que chacun de nous puissions reconnaître nos péchés devant le Seigneur. Que Dieu nous aide. Hein? Parlons-lui, hein, vraiment. Ouvrons nos bouches, parlons-lui. Hein. 2 Pierre, chapitre 3. On peut aussi lire à partir du verset 8. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers frères. C'est que, 2 Pierre 3, verset 8. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers frères. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il eut de patience envers nous. Il eut de patience envers nous. Car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. C'est pour ça qu'il nous avertit encore aujourd'hui. Changeons de comportement, frère. Changeons de comportement. Nous tous, changeons de comportement. Parce que le Seigneur use de patience. C'est pour ça qu'il est en train de nous avertir encore aujourd'hui. Vous voyez, comme on dit, il y a un sursis avant, il y a un sursis avant le jugement. Quand on te condamne avec sursis, on te dit, ne recommence pas. Tu peux rentrer chez toi, mais ne recommence pas. Parce que la prochaine fois, si tu recommences encore ce que tu as fait, eh bien, ça va, c'est un jugement. C'est ce que ça veut dire. Voyez, Luc chapitre 3. Lisons Luc chapitre 3. Luc au chapitre 3. Toujours au verset, pour aller vite, on prend le verset 8. Il dit ici, Luc 3, 8. Montrez par des actes que vous avez changé de comportement. Ou des mentalités, lis dans ta version. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisons donc des fruits dignes de la repentance. Chez moi, ici, il est dit, montrez donc à Dieu que vous avez changé de comportement et de mentalité. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. Voilà. Montrons à Dieu que nous avons changé de comportement. Montrons à Dieu que nous voulons, Seigneur, je veux me repentir de tous mes actes, de tous mes agissements, de tous mes comportements. Je vais changer. Je ne veux pas rester toujours là, dans la même situation, avoir un cœur dur, où je te mets derrière et moi-même je suis devant et je mène ma petite vie après pour pleurer. Quand il y a le désastre. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur nous bénisse. 2 Timothée. Et je m'arrête là, il y a tellement de versets. On ne peut pas tous les lire. 2 Timothée. Je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il va y avoir une 4e partie, je ne sais pas. 2 Timothée. 2 Timothée 2. Et regardez ce qu'il dit ici, à Timothée. 2 Timothée 2, 22. Verset 18.
Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. C'est ce qu'on entend un peu partout. Permettez que je ne revienne pas dessus. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Quiconque prétend qu'il appartient au Seigneur doit se détourner des critiques, des jugements, de la jalousie, de l'envie et de tous ces esprits-là. Il doit se détourner de cela. S'il prétend être un enfant de Dieu, il doit se détourner du mal. Amen. Maintenant, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or ou en argent, il y en a aussi de bois et d'argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné plus haut, permettez que je ne revienne pas là-dessus. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné plus haut, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de Dieu. Ailleurs, c'est mis de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute action bonne. Maintenant, vient la chose. Viens ce qui est important pour toi et moi. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour. J'aurais mis l'amour en premier lieu. La foi aussi, c'est pas mal. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur comme toi. C'est ce que nous avons dit ici. Hervé et moi, nous faisons appel à Dieu. Mais si on ne s'entend pas, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous comprenez? Mais on s'entend, nous, et puis vous aussi. Il faut qu'on s'entende tous. Il faut qu'on soit d'un seul cœur, d'une seule âme. C'est important. Voyez-vous. Permettez que j'avance rapidement. Mais rejette les discussions folles et stupides. Voilà. Moi, je ne suis pas dedans. Les discussions folles et stupides. Hein? Les discussions idiotes. C'est pour ça que quelquefois je fais les choses de loin. Mais rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller avec personne. Or, un serviteur de Dieu, amen. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller avec les autres. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur. Il doit instruire avec ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils trouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés. Les pièges du diable qui les a attrapés. Alléluia. Le diable les a attrapés. Amen. Les pièges du diable qui les a attrapés. Et il y a quelques-uns qui sont attrapés par le diable, malheureusement. Ils se diront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis, malheureusement, à sa volonté. Seigneur, aide-nous. À ce qu'aucun de nous ne soit soumis à la volonté du diable. Vraiment, nous l'en supplions. Seigneur, aie pitié de nous, qu'aucun de nous ne soit soumis à la volonté du diable. Parce que malheureusement, il y en a quelques-uns, très pieux, que Satan a déjà saisi. Très pieuses que Satan a déjà saisi, malheureusement. Vous comprenez? Et quand vous vous frottez à ce... Je vous ai donné un exemple ici. Des gens, j'ai fini. On l'a dit. Demandez au frère Isaac là-bas. Isaac, il suit la prédication ici. Il nous suit.
Demandez-lui. Quand on a dit, laissez ceux qui croient au tonnerre, n'allez pas là-bas. Ils vont vous séduire. Ils disent, oh, nous allons aller les convertir. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse encore puissamment. Alléluia. Le diable, aujourd'hui, il sait qu'il lui reste très peu de temps. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Il lui reste très peu de temps. Donc, il fait tout pour séduire le maximum de personnes. Voyez-vous? Parce qu'il sait qu'il est dans une grande détresse. Il faut nous détourner de la vérité. Voyez-vous? Chaque fois que tu vas poser un acte, tu vas voir que ta conscience même te reprend, il faut savoir que ce n'est pas toi, c'est un démon. Que Satan a mandaté contre toi pour t'amener à critiquer, à juger, à porter des accusations contre ton frère, contre ta soeur. Vous comprenez? Que Dieu nous aide beaucoup et que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré et très élevé. Amen. Amen. Amen.